Yo tout le monde, c'est Captain Sipa. On se retrouve aujourd'hui pour s'ouvrir deux items. Un que vous connaissez parce que j'en ai déjà ouvert sur ma chaîne pour ceux qui l'ont vu. On va s'ouvrir le Tournament Pack volume 7 qui correspond du coup au lot de récompense des tournois de OP07. Donc on va avoir les lots de participation, les lots de winner et également les lots judge. Donc on va peut-être en ouvrir quelques-uns. Il faut que je regarde dans ma collection si je les ai ou pas, ces volume 3 de judge. Et donc du coup on va peut-être s'en ouvrir pour commencer à collectionner ceux du volume 3. Mais également du coup dans cette vidéo on va s'ouvrir une deuxième petite chose. On va s'ouvrir du coup le pré-release, le petite pochette des pré-release volume 7, du kit volume 7. Pareil, même chose, c'était les pré-release de l'OP07. On a bientôt les pré-release de l'OP08 la semaine prochaine ou dans 15 jours qui vont commencer. Donc je vais essayer d'en réceptionner, d'en récupérer aussi à ce moment-là. Donc voilà, petite vidéo, on va s'ouvrir deux items qui sont un peu particuliers, qu'on n'a pas l'habitude de voir ouverts, parce que normalement on n'est pas censé pouvoir les acheter comme ça. C'est des choses qui sont réservées au tournoi, en espérant que quand le français va débarquer en janvier 2025, on puisse avoir des lots aussi de participation et des lots en français et non pas que en anglais. On verra bien ce qui va se passer en 2025, en tout cas pour la version française, il me tarde quand même d'avoir ces cartes en main pour savoir un petit peu la qualité, si on y perd ou pas sur l'anglais. Enfin bref, je ne vais pas continuer à parler trop longtemps pour cette intro, on va passer directement à l'ouverture de ces deux objets. En plus c'est des cartes qui me manquent pour me mettre dans mon classeur et dans ma collection. Allez, je vous reprends juste après. Allez, on est parti pour s'ouvrir ces deux items. Déjà dans un premier temps, je pense qu'on va commencer par le pré-release kit item volume 7. Quelque chose que j'ai jamais ouvert dans ce format-là. Donc une petite enveloppe. Normalement, on va retrouver le kid. Bon, je vais déchirer l'enveloppe. C'est pas grave, on ne peut pas forcément la garder. Et qu'avons-nous à l'intérieur? Donc une petite pochette comme ceci. Je découvre en même temps que vous parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Je sais que ça existait sous ce format-là, mais j'en ai jamais ouvert. Jamais vu non plus l'ouverture de cet item-là. Donc un bon scotch. Hop. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Je vois du coup déjà des boosters, donc je suppose que c'est les boosters pré-release avec les deux cartes. Hop, voilà. Bien s'ouvrir correctement, bon, c'est pas grave. Hop, alors du coup déjà, on a la magnifique Kid en pré-release, la P067. Que je trouve très très belle, qui coûte quasiment pas grand chose, parce que on va juste vérifier l'état. Bon, il a l'air nickel l'état, puisqu'en même temps, pas eu trop de choc. Hop, ça va finir dans un, j'allais dire dans une sleeve, mais pas du tout. Dans un top loader, ici présent. Celui-là il est dégueulasse, donc je vais en trouver un propre. Donc ça va finir dans un top loader et dans le classeur. Et ici on a du coup les participations, les cartes participation dans leur petit sachet P067. J'avais eu la même chose aussi pour les... Enfin j'ai eu la même chose. Pour les boas en cox, j'en ai eu plein, donc celles-ci elles vont finir dans la P066. Elles vont finir dans la boîte à cadeaux. Tout comme le reste de ces cartes, parce que je n'en gardais qu'une. Et les autres vont aller dans la boîte à cadeaux pour ceux qui le souhaitent, qui souhaiteraient avoir quelques cartes promo anglaises qui ne les auraient pas encore dans la collection. Donc ça c'est parfait. Et ici on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters de l'OP07 en pré-release, deux cartes de pré-release. Alors ça je les collectionne pas, moi je ne collectionne que les boosters. Donc je vais en garder 4 pour moi, pour ma collection et à moi. Et ceux-là vont aller finir dans la boîte à cadeaux également aussi. Donc c'est l'avantage de prendre ce genre d'item, c'est que du coup j'en garde pour moi, mais également je vais vous en faire partager, parce que l'idée c'est pas que, enfin je collectionne pas moi les deux cartes pré-release, je trouve qu'il y en a trop. Et puis c'est vraiment trop galère à tout récupérer. C'est un peu éparpillé partout, il faut en ouvrir pas mal pour déjà avoir une belle quantité. Mais en tout cas celle-ci, ça sera pour moi et le reste sera pour vous. Voilà. Donc ça c'était juste pour qu'on se l'ouvre ensemble, ce petit item. Et là j'ai tout préparé en me disant, tiens, ça va me permettre de vous montrer un peu ce que l'on va retrouver dans cet item là. Du coup, je les avais pas fait en vidéo, mais là vous avez le Tournament Pack volume 1, le 2, ceux-là ils commencent à coter un petit peu, le 3, ici, le 4, le 5, le 6, et on va s'ouvrir du coup le 7e ici. Donc il me tarde de pouvoir l'ouvrir. On va faire ça ensemble.
Hop, je sais que c'est plutôt bien protégé. Donc ça c'est cool. On va avoir le poster aussi, bon, on va pas l'ouvrir. J'en avais déjà ouvert en vidéo. Si vous voulez regarder les autres vidéos, j'ouvre pareil, un kit de tournament. Volume 6, je ne sais plus. Et on découvre du coup, dans un premier temps, ce sachet avec les participations. Et ça c'est beau, c'est notre cher Bepo qui est dessus. C'est une des raisons pourquoi je voulais absolument, et vraiment absolument, sachant qu'on va pas mélanger l'ordre, parce que comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, il y a une ordre et une chronologie, donc on va prendre les 4 premiers, comme ça on est sûr d'avoir les 4 items. Enfin, en tout cas les 4 cartes qu'on va avoir besoin. On va en reprendre un lot de cartes pour le garder dans notre collection scellée. Et tout le reste, je vais en mettre en vente. Et je vais également en garder 8 pour vous. 2, 4, 6, 8. Que je garde dans le bon ordre aussi. Voilà, je vais en garder 8 pour vous dans la boîte à cadeaux. Et le reste, je vais les mettre en vente. Voilà. Donc là, on est censé avoir 32 boosters de participation. Donc là on a 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28. J'ai dit 32, non 28. Je crois que c'est 28, il me semble. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas je revérifierai. Mais non, c'est soit 28 ou soit 32, je ne sais plus. Et on a du coup le winner pack avec l'eau dessus. On doit en avoir 4 du coup. Pour les 4 winners. Donc ça c'est pareil, il va falloir que j'en achète un. Donc là du coup, ces 4 là, les 4 winners, je vais vous montrer les winners précédents aussi. On avait du coup le Yamato volume 1, celui-là pareil, je crois qu'il cote un peu maintenant. Le Franky volume 2, pareil. Le volume 3 avec la Nami. Le volume 4 avec Mihawk. Et le volume 5 avec Kaido. Et il me manque le volume 6. Je ne sais plus, c'était celui avec Shirahoshi, mais je ne sais plus qui est sur le winner. Donc voilà, donc là on va s'ouvrir cela aussi en vidéo. Et enfin, on a les petites juges avec Bello Betty dessus, la révolutionnaire. Et donc du coup c'est pareil, j'en ai 4, ceux-là je vais les garder. Je sais même pas si je vais les ouvrir en vidéo. J'ai les précédents aussi à vous montrer. Hop, que je retrouve, je les ai mis là. Donc on avait la Yamato en volume 1. Magnifique. Et Baggy, le magnifique Baggy en volume 2. Et donc maintenant, on est arrivé au volume 3. Volume 2, il me manque pas mal de cartes. Volume 1, j'ai toutes les cartes de juge, mais volume 2, je les ai pas achetées encore. Faudrait que je pense à regarder un petit peu les prix, où est-ce que ça en est. Et ça, je sais pas si on va se les s'ouvrir ou si on en garde 2. Sachant que j'en garde 2 dans ma collection. Je vais en garder 2 scellés et je vais en ouvrir 2 avec vous. Et ensuite, on a le booster qui correspond à l'opus en question. Donc vous doutez bien que le mois prochain on aura le volume 8 normalement avec OP08 et là on avait volume 7 avec OP07 où on retrouve du coup l'image, cette image là je vais vous montrer du double pack scellé là, cette image là sur le poster. Je vais pas l'ouvrir, je les garde pareil scellés dans leur petite boîte parce que j'aime garder cette petite boîte là. Vous allez me dire je garde tout, et oui. C'est le problème de collectionner, c'est que souvent on a tendance à vouloir tout garder. Et moi même ces cartons-là, je vais les garder. Je m'en sers d'emballage parce que je les trouve très résistants et très solides. Donc, ça nous fait pas mal de choses à s'ouvrir. Donc on va pouvoir s'ouvrir ça tranquillement. Je range un peu et je vous reprends juste après. Allez, je vous ai repris. Du coup, on va s'ouvrir ces cartes-là normalement. Si les ratios n'ont pas changé sur cet opus-là, on devrait avoir les 4 de chaque au départ de chaque lot. C'est par 4 et 4, pardon, qui sont rangés. Et donc là, le premier qu'on a, c'est Trafalgar Law, la P17. Du coup, une alternative de cette carte promo. Je vous la mettrai en photo, là, juste là, à côté, hop, ici, pour vous montrer quelle était la première carte qui était de l'eau pour ce numéro-là. Hop, ensuite... Ça me rend triste de couper des boosters où il y a Bepo dessus. Vraiment, c'est un des personnages que je le trouve le plus sympathique, le plus amical. Hop, Shura de OP05, pardon. Et oui, parce que c'est un personnage de la cité
dans le ciel, enfin la ville, en tout cas, de Skipia. Sky Island, comme ils disent. L'île volante. Et ensuite, on continue. Du coup, pour l'instant, le ratio est toujours respecté. Kozuki, Momonosuke, pareil. Dopé 01. Hop. Tac. Pareil, qu'on va retrouver en leader normalement. Juste après. Hop. Ensuite, le petit dernier booster, c'est Beppo. Magnifique. La P19. Pareil, je vous montrerai, je vous mettrai à côté la carte qui correspond. Une nouvelle promo, la P19. Ça va être une galère à arranger parce que s'ils nous font des alternatives de promo, ça devient un peu compliqué à gérer tout ça pour ranger dans les classeurs pour avoir au bon endroit. Donc, ces boosters-là, c'est ouvert. On va passer du coup à ceux qui sont un peu plus brillants, un peu plus foil normalement. Donc, ce sont les winners. Magnifique. La Lo. Très 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 belle carte. Ce format-là, j'aime bien avec leur version derrière. Je trouve qu'elles sont jolies. En parallèle des premières qu'on avait. Même si les toutes premières sont vraiment sympas, celles avec Luffy, Lo. Je me souviens plus les autres. Je crois qu'il y avait Yamato aussi. Je crois. Et je sais plus trop. Donc là en vert, c'est Kozuki. Momonosuke. Pareil. Magnifique. Ça brille bien, c'est foil, ça ne l'était pas avant. Ça c'est chouette qu'il l'ait rajouté quand même. Hop. Ensuite, est-ce qu'on va tomber sur Beppo? Faites attention à ne pas les couper. Non, ce sera du jaune. Donc ça sera Shura en winner. Magnifique aussi. Toc. Hop. Dans sa sleeve tranquillement. Et donc du coup le dernier booster. Donc l'ordre est le même finalement. Attendez. Mais non, c'est pas l'ordre n'est pas le même. Parce que du coup le vert et le jaune, l'ordre n'est pas le même. Et du coup là on a Beppo normalement. Carte préférée. Je trouve excellente cette carte là. Limite je la ferai grader. Non, je rigole. C'est trop cher pour une carte qui n'a pas excessivement de valeur, pas trop d'intérêt, mais en tout cas une carte que j'aime beaucoup. On va éviter de la plier. Hop, elle rentre dans sa sleeve et voilà. Donc nous voilà avec les 4 leaders. On va les mettre au-dessus des cartes participation, ce sera plus joli pour vous. Hop, et voilà. Donc ça c'était pour les winners et participation du volume 7, donc de l'OP07 des tournois. Et on va s'ouvrir à les 2 petites juges pour le plaisir, parce que de toute façon ces cartes, je vais essayer de les avoir aussi. Là je vois comment je les range. Et donc là on a Killer de l'OP01 avec le petit stamp juge en brillant. Magnifique, très belle carte. Hop. Voilà. Et le deuxième booster, on y va, tac tac tac, et cette fois-ci c'est un Even Spiderweb de Doflamingo. Toc, donc ce sera 2 cartes vertes pour les cartes de juge. Et voilà, donc voilà, c'était une petite ouverture tranquille. On a aussi, on n'oublie pas, les cartes super enfin la pré-release winner, ainsi que la promo qui va avec de Captain Kid. Et voilà pour l'ouverture de ces 2 items un peu différents d'habitude que les displays ou les doubles packs ou les boosters à l'unité. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que pour certains vous avez appris ou vu des nouvelles choses. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. On est bientôt 500, il faut espérer qu'on arrive à 500, voire même plus, pour continuer à développer la chaîne et continuer à progresser et à partager la passion One Piece. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!